Poursuivons ce journal avec la lutte contre la spoliation des sites stratégiques de l'ONATRA et de la RVA. Il est difficile d'opérationnaliser les systèmes de transport. Dans ces contextes, les constructions anarchiques démolies sont aussitôt reconstruites. Les ministres Akassia Bandoubola des Affaires foncières et Crispin Badou de l'Urbanisme et l'Habitat sont chargés de porter les revendications de l'ONATRA et de la RVA au gouvernement, de qui est attendu des mesures courageuses. Ce week-end, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières et le ministre de l'Urbanisme et Habitat ont mené une mission d'inspection conjointe sur les sites stratégiques de l'ONATRA à Sokopao, de la commune de Limité. La délégation s'est fait l'aperçu des capacités en place de cette entreprise. Un bémol demeure l'envahissement des emprises de l'ONATRA par des constructions illégales compromettant les missions de l'entreprise. Avec l'occupation des installations et des emprises ferroviaires, comment penser au développement du système de transport à Kinshasa? L'ONATRA est très heureux de recevoir leur excellence, ils sont très impliqués et nous pensons qu'au niveau du gouvernement, des solutions vont être prises pour que ces emprises ferroviaires puissent être libérées. Il en est de même aussi des installations de l'ONATRA qui sont occupées. Donc nous n'avons aucun doute qu'ils emploieront leurs efforts, ainsi ils sensibiliseront le gouvernement pour que des mesures difficiles puissent être prises, mais pour l'intérêt général des Kinois et de la population congolaise. Et ça montre que dans ces pays, l'espoir est encore permis. Akassia Bandoubola et Crispin Badou ont ensuite visité les sites de la RVA à l'aéroport de Ndjili vers Mbatakouloussou. Dans sa phase d'atterrissage, l'avion est passé dans les 30 mètres, le rendant vulnérable. Cette situation a vivement interpellé les autorités, soulignant la nécessité d'agir rapidement pour garantir la sécurité de vol et le bon fonctionnement de l'aéroport. Ce que nous avons toujours demandé, finalement les excellences ont préféré toucher du doigt. C'est comme ça qu'ils sont descendus pour qu'eux-mêmes puissent voir comment l'aéroport de Ndjili est spolié. Les excellences ont promis de s'asseoir et ensemble avec le gouvernement et voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider à ce que notre aéroport réponde aux normes internationales. Sortir le pays du trou noir, c'est aussi lui procurer des emprises aéroportuaires. Les techniciens sont clairs sur les conditions. Dans quelles conditions nous allons clôturer les emprises aéroportuaires? Ça serait des cités entières qui seront dedans. C'est inacceptable. Voilà pourquoi nous sommes mobilisés ensemble avec leurs excellences pour que cette question soit remontée au niveau du Conseil des ministres pour une décision courageuse de démolition. C'est la seule solution. Au mois de novembre, nous aurons l'audit de l'OACI. Et ça compte. Comment nous allons sortir de liste noire? C'est impossible avec ces conditions. L'arrêté de démolition jusqu'ici n'a été appliqué qu'à 60%, mais aussitôt démoli, aussitôt envahi. La décision définitive dépend du Conseil des ministres. Les techniciens attendent une décision courageuse.